Bonjour tout le monde, on vous retrouve pour ce quatrième live que nous vous proposons. Aujourd'hui, nous sommes mardi et c'est notre 8e jour dans ce chaos qui s'installe, qui s'est mis sur la Nouvelle-Calédonie. Voilà, chez nous à Nouméa principalement. Donc je vous rappelle le propos de ces lives que nous proposons avec Pascal, qui a pour objectif de vous proposer un lieu à distance, du coup, pour pouvoir vous permettre de vous exprimer sur vos émotions, sur vos ressentis, sur les questions que vous pouvez vous poser également en ce qui concerne tout ce que vous vivez au quotidien. Voilà, ça va bien évidemment essentiellement tourner autour du développement personnel, de la prise en charge émotionnelle et psychologique, mais aussi énergétique, puisque Pascal et moi-même, nous pouvons travailler dans ces sphères-là. Donc, nous sommes sur Nouméa actuellement et nous sommes thérapeutes holistiques. Nous proposons des soins énergétiques. Nous proposons des séances individuelles de coaching, de thérapie holistique. Pour ma part, je propose aussi également d'autres approches intuitives, holistiques, qui peuvent vous aider à... Bonjour Valérie, on est très heureux de pouvoir lire vos messages aujourd'hui puisque ce n'était pas le cas hier. Merci beaucoup Val. Donc, ce que je disais, c'était que n'hésitez pas aujourd'hui à nous écrire, à nous parler, à nous faire des petits coucous, des petits bisous et surtout de nous poser vos questions, de nous demander comment est-ce que l'on peut vous aider aujourd'hui. Voilà, je vais laisser Pascal se présenter également puisque nous allons avoir quelque chose à vous partager en fin de réunion. Donc, Bonjour tout le monde, bon, vous me connaissez, Pascal Boucher, qui est venu ici quelques mois pour donner des soins et des formations, et puis qui traverse joyeusement ces événements, et qui d'ailleurs pense que peut-être on peut partager des choses, et puis si vous avez besoin de conseils, je suis là aussi pour vous. Voilà, étant thérapeute, travaillant sur le plan, évidemment, on va voir sur le plan du développement personnel, sur le plan psychique, sur le plan ésotérique aussi et spirituel, les conseils qu'on peut vous donner. Par contre, moi, je ne m'engagerai aucunement sur le plan social, politique, etc. Je sais qu'il se passe des choses, mais ce qui est important, c'est de voir l'aspect occulte, l'aspect invisible qui est caché derrière tous ces événements que nous traversons et qui, à mon avis, ne sont pas anodins. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas anodins sur le plan physique, ça c'est évident, tout le monde est convaincu, mais ne sont pas anodins, peut-être même dans le monde actuellement de ce qui se passe, peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue. Et je parle pas spécialement dans la sphère géopolitique, etc., je parle plutôt sur le plan invisible. Il y a des forces occultes qui luttent, quel que soit le camp, il n'y a pas de choix, il n'y a pas les méchants d'un côté, les bons de l'autre. Il y a simplement des énergies ténébreuses qui sont souvent l'expression de conflits collectifs, de maladies en fait collectives. Attention, même des fois les personnes les plus agressives, les plus violentes et des fois les plus impitoyables ne sont peut-être que des personnes malades, victimes de certains conflits. Et je pense qu'il est important pour nous, que ce soit Séverine, moi et nos amis de l'association, de la cellule de soutien des thérapeutes, de jouer notre rôle de thérapeute et de vous aider dans ces moments où nous sommes quand même avant tout confrontés énormément à des pics émotionnels très forts. En règle générale, je pense que le top one de toutes les stars des émotions actuellement, c'est l'angoisse, qui est là, qui est très forte. Après, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a la nostalgie. Enfin bon, il y a plein d'autres
autres émotions, je dirais, toxiques qui sont là. Et ne vous y trompez pas, même la nostalgie est toxique. Je vous le dis, même si elle est toute sucrée, toute dorée et tout, croyez-moi, elle est toxique. C'est un conflit mortifère. Voilà. Et pour le reste, le top one, c'est donc évidemment l'angoisse, la peur. Et donc, je pense qu'à travers cela, si ces événements peuvent écraser une grande partie de l'humanité, parce que ce qui se passe ici, à mon avis, c'est ce qui va se passer sur un plan mondial et qui a déjà commencé, d'ailleurs. Je veux dire, il y a des pays qui sont vraiment comme l'Ukraine, la Syrie, tout ça, qui ont vraiment, qui traversent des choses très difficiles. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est lié à quelque chose de mondial. Et je pense que dans l'invisible, c'est réellement mondial. Et que donc nous avons peut-être quelque chose à traverser à travers ça, parce que peut-être ces événements ont un but de nous préparer à quelque chose de nouveau, à un nouveau monde, un monde de fraternité, un monde d'entraide, un monde où on est d'abord humain et ensuite on est de tel peuple, de tel pays, de telle religion, de tel parti politique et de telle philosophie, etc. Mais qu'on est d'abord une fraternité et qu'il nous faut nous préparer à cette nouvelle ère. Et je pense qu'à travers ça, la seule possibilité de le faire, ce n'est pas avec nos vieux conflits, nos vieux schémas qu'on a hérités du vieux monde, qui nous a beaucoup aidés d'ailleurs jusque-là. Et j'aimerais remercier ce vieux monde, ce monde de l'ego, qui nous a permis de fabriquer notre creuset, de bien nous défendre, nous renforcer, etc. Vraiment un grand merci à ce monde de l'ego, mais maintenant il faut grandir. Il faut passer à une autre ère, à une ère beaucoup plus responsable d'amour et de partage. Et pour cela, il va falloir renoncer à tous les outils de ce vieux monde et les réflexes qui sont des conflits maintenant, à savoir la haine, la vengeance, la colère, la rancœur, la peur, l'angoisse. Toutes ces choses-là se présentent en nous d'une manière démultipliée, justement peut-être pour nous aider à les résoudre. Voilà, et devenir faire peau neuve, pour faire partie d'une nouvelle humanité, une humanité d'amour et de fraternité. Oui, effectivement, c'est aussi quelque chose qui se joue actuellement et comme le dit très justement Pascal, il va falloir réussir intérieurement à dire au revoir à cet ancien monde qui s'en va pour laisser beaucoup plus de place à ce nouveau monde que l'on aspire, à la paix, à l'harmonie. Pour ce faire, je peux vous proposer un petit exercice de développement personnel qui va vous aider justement à mettre en pratique cette volonté intérieure que vous avez, cette intention, avec par exemple l'exercice de Ho'oponopono. Donc c'est un exercice de thérapie brève, on appelle ça comme ça, et c'est sous forme de rédaction. Donc vous allez prendre le temps vous connecter à vous-même, de vous connecter intérieurement à vos émotions d'aujourd'hui, de demain, d'hier, et vous allez pouvoir, à travers cet exercice de l'Ho'oponopono, remercier cet ancien monde qui vous a permis d'incarner et de vivre la vie que vous aviez menée jusqu'à présent. Et puis, vous allez y détailler un petit peu toutes vos pensées, vos croyances qui étaient liées à cet ancien monde et qui faisaient partie de votre réalité. Et puis ensuite, vous passerez à la deuxième partie de cet exercice qui consiste à reconnaître, prendre ses parts de responsabilité dans l'expérience vécue qui va faire appel au pardon. Donc, votre capacité à incarner cette énergie, cette mémoire du pardon, cet égrégore aussi bien évidemment du pardon de soi, du pardon de toutes les croyances que vous avez entretenues dans cet ancien monde pour lui permettre de perdurer, etc., etc. Donc là aussi, vous allez pouvoir poser vos mots, vous allez pouvoir verbaliser, vous allez pouvoir rédiger tout un paragraphe qui vous concerne pour exprimer ces émotions-là avec l'énergie du pardon. Et puis, vous passerez au troisième paragraphe qui sera la gratitude avec le merci. Donc, en passant par ce biais-là de la gratitude et du remerciement, où vous allez remercier ces expériences vécues dans cet ancien monde,
remercier toutes les parties de vous qui ont expérimenté cette période-là, qui vous ont accompagné, qui vous ont permis d'incarner des mémoires, des libérations, des guérisons, mais aussi peut-être des maladies et des conflits, etc., etc. Donc vous avez tout un paragraphe sur la gratitude et le merci, pour enfin terminer sur le je t'aime. Donc le principe du Ho'oponopono, de cet exercice-là, c'est de passer plusieurs étapes de prise de conscience. Donc le désolé, pardon, merci et je t'aime. Et le dernier paragraphe qui va concerner l'amour de soi, l'amour de ce qui pourrait être demain, l'amour du présent, l'amour de ce que vous ressentez. Bonjour Muriel, merci beaucoup pour vos messages. Merci Sylviane, merci Miranda, merci Valérie. On ne vous voit pas tous, mais on a la chance de lire vos commentaires aujourd'hui. Donc, merci de commenter, d'envoyer vos cœurs, d'envoyer vos pouces parce qu'on ne vous voit pas, mais on lit vos commentaires. Donc, merci d'être là, de nous avoir rejoints pour ce 4e rendez-vous d'aujourd'hui et de nous écouter, d'échanger avec nous sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez, sur vos peurs, sur vos émotions, sur vos conflits, que vous traversez avec courage aujourd'hui. Donc j'étais en train de vous proposer un exercice de développement personnel qui s'appelle le Ho'oponopono pour justement, comme ce que disait Pascal, vous permettre de faire cette transition entre l'ancien monde et le nouveau. Et nous étions sur la phase du je t'aime, de l'amour inconditionnel bien évidemment, où ça va être important que vous puissiez vraiment vous reconnecter intérieurement lorsque vous faites cet exercice à votre part d'amour intérieur qui n'appartient à aucun conflit, qui n'appartient à aucun égrégore et qui vous est propre dans votre partie divine, dans votre partie de lumière, dans votre partie universelle, infinie, éternelle, cette lumière que l'on ne peut pas éteindre. Bien évidemment, c'est par cette lumière-là que vous obtiendrez, que vous réussissez, que vous triompherez dans la guérison, et dans la résurrection ou dans la renaissance de ce nouveau monde qui se met en place aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Et on ne peut pas. La meilleure manière de renoncer à un vieux monde, c'est de renoncer à ce qu'il le représente en nous-mêmes d'abord. Il ne faut pas rêver, nous ne sommes pas des Superman, on ne va pas changer le monde comme ça, le grand monde tel qu'il est. Il a son histoire à vivre, il a son temps, il y a un temps, des temps, la moitié d'un temps, qui doivent passer, n'est-ce pas? Mais nous-mêmes, nous pouvons être acteurs en agissant sur notre micro-monde, notre microcosme, qui est notre monde à nous. Et en participant à lâcher ces vieilles choses qui nous ont aidés, soyons clairs, hein. La haine, la colère, la vengeance, tout ça, c'était des outils, c'était des béquilles. Combien de personnes dans leur vie, si elles n'avaient, suite à des traumatismes, suite à des choses terribles, se seraient laissées écraser, se seraient peut-être suicidées si elles n'avaient pas été aidées par la colère, par la vengeance, par ces choses-là, qui n'ont été en fait que des béquilles. Alors je ne condamne pas la haine, la vengeance, la colère. Merci au contraire, colère, haine, vengeance, qui nous ont aidés pendant une période. Par contre, elles deviennent toxiques. C'est comme ça que quelqu'un qui a un plâtre, qu'on met à une jambe parce qu'il a une jambe cassée, ce plâtre est vraiment salvateur pendant un temps, mais ensuite il devient toxique. Votre peau va moisir, vous allez perdre vos muscles, vous n'allez plus pouvoir remarcher. Il faut casser le plâtre et se remettre à marcher. Eh bien, il en est de même de ces vieux conflits que nous trimbalions depuis longtemps. Et je pense que ces événements que nous traversons, ils vont exacerber ces émotions, qui vont nous revenir en pleine tête parce qu'elles étaient un peu enfouies, c'était une habitude, on les avait comme ça, comme des béquilles, on prend automatiquement. Elles nous reviennent dessus et là, elles deviennent extrêmement inconfortables. Et c'est justement ainsi qu'agit la nature et la vie, justement, pour nous aider à nous débarrasser d'un conflit ou d'une mauvaise habitude, c'est de faire en sorte que l'inconvénient soit plus fort, plus lourd, plus pesant que le bénéfice secondaire qu'on en avait avant. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, cette exacerbation des émotions, comme l'angoisse, la peur, etc., eh bien, vont vous permettre de vous en débarrasser.
à accepter, à les lâcher. Parce que profondément, même si mentalement on veut les lâcher, intérieurement, très profondément, il y a une partie de notre âme, de notre ego, qui s'y accroche. Et là, c'est grâce à l'exacerbation de ces choses qui les rendent extrêmement inconfortables que peut-être vous pouvez en profiter et aider votre âme à en effet lâcher ces vieux conflits. Voilà, et n'oubliez pas, chaque fois qu'une lumière tombe, chaque fois plutôt, comment vous dire ça, chaque fois qu'un problème, un vieil outil qui vous aidait, une lumière de surface, on va dire, une illusion tombe, à chaque fois qu'une vieille illusion tombe, une vérité éclate et une vérité brille. Chaque fois que vous laisserez tomber des ténèbres en vous-même, chaque fois vous ferez briller la lumière, car c'est ainsi qu'on fait briller la lumière. Vous voulez accéder à la lumière, à la vérité, c'est-à-dire à la vraie vie, eh bien il faut juste renoncer aux illusions. Voilà, et c'était ça les conflits, des illusions qui étaient des béquilles, des plâtres, qui vous ont aidé à avancer dans l'ancien temps et qui vous sont maintenant toxiques. Il en est de même pour le monde. Oui, effectivement, merci Pascal. On pouvait aussi, parce que j'ai eu l'occasion encore aujourd'hui de pouvoir m'entretenir avec certains d'entre vous qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont contacté, et Pascal aussi, sur la gestion des émotions, la gestion de vos émotions que vous ressentez tout au long de la journée, qui peuvent vous paraître difficiles à assumer, difficiles à traverser, difficiles à affronter. Alors, pour les difficultés, les conflits que vous arrivez à visualiser, les émotions que vous ressentez, que vous arrivez à identifier, eh bien, vous allez pouvoir utiliser la technique de ce que l'on appelle l'objet symbole. Alors donc, évidemment, vous allez pouvoir prendre conscience que l'énergie ou l'émotion principale qui vous handicape aujourd'hui, qui vous déséquilibre, qui vous désaxe de votre harmonie intérieure, va être, admettons, l'énergie de la tristesse. Eh bien, avec cet intermédiaire de l'objet symbole, vous allez pouvoir verbaliser dans un contexte et dans un environnement complètement sain et approprié le pourquoi vous ressentez cette tristesse aujourd'hui, qu'est-ce qui nourrit cette émotion-là à l'intérieur de vous et qui demande à être mis en lumière, qui demande à être exprimé. Donc, vous prenez un temps pour vous recentrer intérieurement, pour vous remettre dans votre bulle de protection énergétique tout autour de vous, dans votre aura. Vous vous mettez de côté, isolé dans la maison ou dans un endroit que vous pouvez investir tranquillement. Et puis, vous vous connectez à cette émotion donc qui demande à s'exprimer, qui est là aujourd'hui dans votre structure et qui vibre très fort. Par cet objet symbole, qui peut être un mouchoir, qui peut être un coton-tige, qui peut être une baguette de bambou, peu importe l'objet. Et vous allez vous adresser à cet objet comme s'il était soit une extension de vous-même, pour les énergies de peur, par exemple, où vous avez besoin d'être rassuré, ou vous allez pouvoir parler à cet objet comme s'il était une extension de l'univers à qui vous pouvez vous confier. Et vous verbalisez justement tout ce qui vous vient à l'esprit sans nécessairement réfléchir à la cohésion de vos propos, peu importe. Il s'agit d'une communication totalement spontanée et intuitive, qui va être libératrice, qui va être salvatrice pour votre émotion. Et vous allez ainsi verbaliser, parler à cet objet, à cette boîte de mouchoir, à cette bouteille d'eau, à ce mouchoir. Vous allez pouvoir ressentir à l'intérieur de vous un alignement entre vos propos verbaux et vos émotions, et votre émotion. Vous allez ressentir dans votre corps quelque chose qui va s'aligner, qui va s'équilibrer au bout d'un certain temps. Peut-être 5 minutes, peut-être 10 minutes, peut-être 15 minutes pour réaliser cette libération-là. Et ensuite, lorsque vous avez, vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a un réalignement qui est en train d'être mis en place, d'être réenclenché, eh bien, vous vous débarrassez de cet objet symbole, vous le jetez à la poubelle, vous le remerciez et vous accueillez l'espace que vous venez de libérer et vous y remettez de la lumière, vous y remettez de l'amour.
vous le remplissez de nouveau de quelque chose d'harmonieux et d'équilibrant. Voilà, vous avez soit la possibilité avec l'exercice de l'Ho'oponopono de vous confronter à des mémoires familiales, à des mémoires énergétiques, à des égrégores avec qui vous voulez couper, vous voulez rompre le lien toxique qui vous influence aujourd'hui dans la situation et le contexte que l'on vit. Ou vous avez l'exercice de l'objet symbole qui va lui être un petit peu plus délicat, un petit peu plus singulier sur les émotions que vous ressentez. Voilà, ce sont des petits exemples, ce sont des outils que l'on vous partage aujourd'hui. C'est vraiment bien. C'est une belle pratique. Je suis tout à fait d'accord. Il y a plusieurs manières de faire. Vous voyez, ce qui est beau là dans cette technique, c'est une technique en alchimie par exemple. On va commencer à apprendre à considérer des émotions comme des matières, comme une matière. Et je peux vous assurer, quand vous avez cette angoisse très forte qui arrive face à vous, qui vous prend, vous allez la sentir. Essayez de la sentir comme une matière. Et cette matière, c'est pas vous. Et donc, vous prenez place de l'alchimiste, vous vous centrez et vous travaillez sur cette matière. Alors, le support est encore mieux, puisque la technique que vous donne Séverine vous permet de travailler sur un support à cette matière qui est psychique, invisible, impalpable. N'empêche qu'avec votre cœur, avec votre ressenti, vous la sentez bien matériellement. Elle est bien dense, bien épaisse, elle est bien lourde. C'est de la bonne matière sur laquelle l'alchimiste va pouvoir préparer la pierre philosophale. C'est très intéressant. Deuxième chose aussi, le but de ces initiations qu'on connaît généralement nous dans la voie brève en alchimie, n'ont pas pour but de vous amener dans le 7e siècle, de vous rendre hyper puissant avec un mental comme ça. Non, le but c'est d'ouvrir votre cœur. Et donc profitez quand vous avez ces angoisses, ces choses qui arrivent, ce sont des émotions qui vont agir un peu comme un ouvre-boîte, parce que notre cœur, tous, c'est ça le problème de cette civilisation, notre cœur est enfermé dans une boîte en fer. Et donc, il arrive des fois que cette boîte est tellement hermétiquement close qu'il nous faut des appareils un petit peu, vous voyez, comme un ouvre-boîte. Voilà, hein, on n'y va pas en douceur, on n'y va pas avec la plume, on y va avec l'ouvre-boîte. Donc, considérez ces événements un peu traumatiques comme un ouvre-boîte et acceptez d'ouvrir votre cœur. Alors, votre cœur, hein, vraiment, ça va être la panique, la tristesse, des choses comme ça. Recentrez-vous, parce que le cœur, c'est le centre. Le cœur, c'est pas toujours jouer de la guitare autour du feu en disant « je t'aime ». Le cœur, c'est le centre. C'est le centre des émotions. Et tout autour, il y a des émotions qui peuvent être extrêmement toxiques, qu'on mélange avec le cœur. Donc il faut arriver au centre, parce que c'est justement ces émotions. Et puis tout le mental qui a une peur bleue de ce cœur, hein, qui empêche ce cœur de vivre et de palpiter. Donc quand ces émotions très fortes arrivent, profitez-en pour demander d'ouvrir votre cœur. Et surtout, vous vous recentrez. Parce que quand tout va être détruit, c'est comme la boîte qui s'ouvre, hein, avec l'ouvre-boîte. Quand tout est dissous, en alchimie, on dissout, on dit qu'on ouvre. Eh bien, vous allez avoir l'ouverture et vous allez sentir votre cœur vivre, rayonner. Et lui, croyez-moi, ce cœur n'a pas peur. Réellement, si vous êtes dans ce centre, dans ce cœur, vous allez voir que lui ignore la peur. Parce que ce cœur, ce centre, je parle pas seulement pas de l'organe, je parle du centre, ce cœur-là, qui est dans ce chakra-là, que vous ressentez hein, dans les émotions, c'est le centre des émotions, eh bien, il a traversé plusieurs fois la mort, déjà, il y a bien longtemps. Il existait avant même que vous soyez incarné, avant même que vous soyez sorti du ventre de votre mère. Voilà. Donc, voilà ce petit conseil que je vous donne. Oui, alors il y a aussi une autre possibilité de pouvoir prendre en charge, de pouvoir transmuter ces émotions que vous pouvez ressentir, qu'elles soient de la colère, qu'elles soient de l'angoisse, qu'elles soient de la tristesse, à différents moments de la journée. Donc vous allez avoir aussi également toute la sphère de la médecine traditionnelle chinoise qui va vous proposer des mouvements d'EFT, donc d'émotionnelle technique de libération.
Voilà, je vous invite à faire aussi vos recherches pour découvrir un petit peu toutes les techniques, tous les outils que je vous propose avec Pascal tout au long de ces lives. Bien évidemment, puisque nous parcourons simplement le créneau d'une heure de live est très très court, donc je vous invite s'il vous plaît à poser vos questions directement sur le fil pour que nous puissions y répondre, pour que nous puissions être avec vous au plus juste de ce que l'on peut faire. Et donc, pour revenir sur cette technique de l'EFT, vous allez avoir des points sensibles sur votre corps que vous allez venir stimuler, que vous allez venir palper, que vous allez venir masser, que vous allez venir tapoter et qui vont avoir différents impacts, différents effets sur votre émotion. Donc, vous allez avoir ici au niveau de la poitrine, un petit peu plus en bas, le point de la glande il y a une glande ici, je crois que c'est la glande pinéale. Non, c'est pas la glande pinéale. Oui, il y en a une, en tout cas, faites découvrez-la parce qu'aujourd'hui je mélange un petit peu. Mais il y a une glande ici qui va pouvoir vous aider à vous relaxer. Donc vous tapotez. Il ne s'agit pas de vous faire mal, n'est-ce pas, c'est simplement très très doux comme mouvement, soit circulaire, soit des petits mouvements avec les deux doigts par exemple, ou avec un seul doigt, pour rappeler le calme et l'apaisement dans votre corps, dans vos cellules. Donc oui voilà, exactement, c'est là le thymus qu'il va falloir venir restimuler pour pouvoir obtenir cette libération chimique des hormones et des endorphines, etc. Dans votre corps. Vous allez aussi avoir ces deux points ici. Vous savez, vous avez des fois le réflexe de faire ça lorsque vous avez mal à la tête, lorsque vous vous sentez fatigué. Intuitivement, vous venez pincer ces deux points parce qu'en fait ici, effectivement, il y a deux points qui sont très importants sur la recharge énergétique. Donc vous avez le thymus ici pour la libération. Moi aussi je t'aime. Vous avez la libération ici émotionnelle. Donc dès que vraiment vous sentez le stress et l'angoisse monter dans votre ventre et commencer à vous envahir, tout de suite ayez le réflexe de venir soit poser votre main sur votre plexus et reprendre votre respiration, ou soit vous commencez à tapoter discrètement pour calmer. Vous calmez votre corps, vous demandez à sécréter des toxines qui sont là pour la chimie de votre corps, qui sont là pour réguler votre équilibre. Ensuite, vous allez avoir ici sur votre main, là, à ce niveau-là de l'embranchement, là, vous voyez, vous avez un trou ici. Vous allez pouvoir même faire comme une pince de crabe, voilà, des deux côtés, et vous massez. Vous pincez, vous massez. Cet endroit-là aussi va vous permettre au niveau de la peine et du chagrin de venir libérer cette émotion-là au niveau des mains. Donc, vous pouvez simplement mettre une pression et vous pouvez aussi pincer les extrémités, les premières phalanges de vos mains. Aussi, pareil pour les émotions de tristesse, les émotions de peine qui sont lourdes et difficiles à gérer et que vous ne pouvez pas exprimer dans l'immédiateté du moment. Discrètement, vous pouvez masser ces points-là pour vous ramener dans votre ventre, dans votre cœur et pas vous laisser emporter par le chagrin. Vous avez aussi ce point karaté là, sur les mains, qui vont vous servir, faites ça. Et là aussi, ça va venir travailler votre anxiété et votre stress. Donc, vous voyez que les différents points qu'il y a sur votre corps peuvent vous aider d'une manière immédiate, très discrètement, à gérer vos émotions par vous-même, sans que cela prenne des proportions plus ou moins difficiles à gérer. Donc, restez attentive à ce que vous ressentez, à vos ressentis, à vos émotions, et progressivement, tout au long de la journée, faites appel à votre corps, rassurez votre corps, donnez-lui les moments de pouvoir se relaxer, se recharger, se libérer, se transmuter. Voilà, tout au long de la journée, vous prenez 2 minutes, 3 minutes et vous faites cet exercice. Il y en a encore d'autres,
Ici, sur les tempes, sur les 2 tempes, bien évidemment, vous le faites en miroir, hein, sur les 2 tempes, vous avez ici ce point-là qui va vous aider à calmer tous les ressentis psychiques et ésotériques ou spirituels que vous pouvez avoir pour les personnes qui sont très sensibles aux énergies, aux égrégores, etc., à la connexion empathique. Vous avez ces points-là. Alors ceux-là, il faut pas trop les stimuler, il faut pas trop les toucher, mais vous pouvez simplement y mettre un doigt, etc., pour libérer ces endroits-là. Ce sont des carrefours énergétiques dans le corps qui canalisent beaucoup de champs informationnels. Et le fait que vous veniez y appliquer votre toucher, votre conscience, votre amour, votre lumière leur permet de faire des resets et de permettre à votre système énergétique interne, votre colonne vertébrale énergétique, de se désencombrer, de se libérer, de libérer le flux, le mouvement à l'intérieur de votre corps. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci, merci. Alors, nous attendons vos questions. Allez-y, posez vos questions. Vous n'avez pas de questions un petit peu, pas existentielles, mais bon, quand même, voilà, par rapport à comment aborder cela, quoi, vous voyez? Parce que quand même, c'est quand même quelque chose de très fort qui se passe. Et il y a un passage, vous voyez? C'est un passage. Alors c'est vrai que si vous essayez de vous défendre avec la raison, ça va pas le faire parce que il faut pas être sage quand on fait un passage, vous connaissez. Donc c'est très difficile parce que si on regarde d'une manière raisonnable les événements, c'est pas du tout raisonnable et donc la raison panique. Vous comprenez? Le mental est ainsi fait et il a une partie qu'on croit être la raison, mais en fait il est là et si il a une construction de ce qu'est la raison, s'il voit quelque chose qui n'est pas raisonnable, il va paniquer. Donc je pense que c'est le moment de profiter pour être un peu fou. Alors pas fou n'importe comment, hein, jetez pas des briques par la fenêtre ou des choses comme ça, mais d'être un peu fou, c'est-à-dire un peu de fantaisie, vous voyez, autorisez-vous un peu de fantaisie, écoutez votre cœur. Parce que souvent la raison, derrière laquelle se cache le mental, parfois mortifère, il faut bien le dire, hein, puisqu'il a peur de ce cœur, a tendance à vouloir justement étouffer ce cœur, à vouloir l'éteindre, l'enfermer, l'empêcher de s'exprimer. Et là, vous êtes dans une situation hors raison. Vous trouvez dans une situation hors raison, et ça va peut-être pouvoir vous permettre d'apprendre à vous libérer de la raison. Vous savez, cette raison qui fait qu'on planifie tout, son machin, son avenir, sa carrière, son machin, son ceci, son cela, sa retraite, son truc, voilà, on fait tout est bien carré, tout est voilà, on est là, on planifie tout comme ça. Et là, vous êtes dans une zone d'insécurité, où tout cela est aléatoire, hein, il est complètement remis en question. Alors peut-être ça va se reconstruire après, c'est pas de cela qu'on parle. Mais acceptez le fait que vous soyez sans filet, sans casque, sans parapluie. Et du coup, ça vous permet peut-être de vous retrouver avec vous-même, ce qu'il y a dans votre cœur. Et je le répétais, hein, dans l'instant présent. Voilà. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, ça nous fait vraiment très très chaud au cœur de pouvoir aujourd'hui avoir la chance de vous lire parce que hier c'était très très difficile de faire notre live sans vos commentaires, on ne vous voyait pas, on ne vous lisait pas, c'était très difficile et aujourd'hui on a vraiment la chance de vous voir tous connectés. Alors on ne sait pas combien vous êtes, on ne vous voit pas, c'est encore les aléas du direct, mais par contre on a la chance de lire vos commentaires, donc écrivez-nous, on vous lit, on vous voit. Merci beaucoup pour vos mots, vos encouragements. Alors, peut-on faire les points de pression sur une autre personne, notamment sur un enfant? Bien évidemment que ce sont des techniques et des approches douces, donc elles peuvent s'appliquer aussi sur les enfants. Alors,
au détour d'un petit câlin, d'un petit bisou, d'un petit moment de sieste ou de réveil, lorsque vous vous approchez de votre enfant, qu'il est complètement relaxé et disposé à recevoir cette espèce de soin que vous allez lui faire avec vos points d'acupressure, eh bien vous allez pouvoir, les mêmes points que je vous ai montrés, vous pouvez les faire sur les enfants sans aucun risque et même plusieurs fois par jour. Ce sont c'est vraiment, comment est-ce que ça s'appelle? C'est de la prévention. C'est vraiment de la prévention aussi, toutes ces techniques que je vous donne. Et vous pouvez aussi faire l'Ho'oponopono avec les enfants sur l'une de leurs peurs qu'ils arrivent à vous pouvez aussi appliquer l'objet symbole. Bien évidemment, vous pouvez vous entraîner à apprendre quelque chose qu'ils ont confectionné, qu'ils ont trouvé dans le jardin, qu'ils ont fabriqué en pâte à modeler, peu importe. Et puis vous l'aidez, vous l'accompagnez, vous accompagnez votre enfant à verbaliser ce qu'il ressent, et puis vous l'accompagnez aussi sur le moment de, eh bien, le jeter à la poubelle ou le remettre dans le jardin. Voilà, de l'enterrer un petit peu sous terre. Enfin, vous trouvez ce qui est au plus juste pour votre enfant, et vous l'accompagnez sur toutes ces techniques-là. Oui, bien évidemment, que ça soit pour les huiles essentielles, que ça soit pour les fleurs de bac. J'en ai pas encore parlé, mais si vous me dites que vous en avez à la maison, je vais pouvoir vous aider à savoir comment les utiliser. Alors, Séverine, peux-tu me dire ce que représente la main de Fatima? Je peux juste intervenir, après je laisserai répondre Séverine, parce que c'est à Séverine qu'est posée cette question. Voilà, alors je tiens quand même à dire que il y a eu une réponse sur le questionnaire qu'on a lu, que vous aviez laissé sur l'émission d'hier. Voilà, donc voilà, je vous ai juste répondu là-dessus. Alors exactement, c'est qui? Vandal Chapeau. C'est Valérie. Voilà, c'est là. Voilà. Alors je vous dis ce que j'ai répondu, je vous l'ai écrit. Après, je pense que Séverine pourra ajouter quelque chose là-dessus. La main de Fatima, elle protège. Dans la tradition musulmane, on la porte sur soi pour être protégé. Voilà. Donc, on peut la mettre aussi sur sa porte pour se protéger. Donc, il faudra, si tu peux un jour t'en procurer une de médaille, ou si tu en as une dans un tiroir, que tu la portes sur toi. La deuxième chose, c'est que ça veut dire, si ta mère t'a montré la main de Fatima, ta mère décédée t'a montré la main de Fatima, ça veut dire que tu es protégé. Elle te montre qu'elle te protège et que tu es protégé. Voilà, dans l'invisible, on t'a montré. C'est pour te rassurer. Voilà. Oui, je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter que ce que Pascal vient d'expliquer. Effectivement, la main de Fatima est un symbole très 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 fort de protection et de foi, bien évidemment, de protection divine. Donc, sens-toi vraiment accompagné dans cette expérience que tu vis. Sens-toi soutenu par les êtres de ta famille, tes ancêtres qui sont là. Dans la main de Fatima, souvent il y a un œil. C'est le bon œil qui fait face au mauvais œil. Exactement. Tu vois, qui te protège du mauvais œil. D'accord. Voilà. En alchimie, on l'appelle le Kol. C'est la médecine universelle, celle qui soigne toutes les maladies. Voilà, toutes les maladies, tous les conflits, toutes les maladies de l'âme. D'accord, c'est un puissant symbole de protection. Merci à toi Valérie pour tes questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Leïna, comment tu vas? Roméo, allez-y, posez-nous vos questions. Tous ceux qui sont là, qu'on ne voit pas, posez-nous vos questions. Il nous reste quelques minutes de live pour aujourd'hui. Donc, on est très très heureux de vous retrouver pour cette 4e session de live. Sachez que nous, les thérapeutes de Nouvelle-Calédonie et de Nouméa, donc les membres de l'UPBE, nous travaillons chaque jour à faire des réunions pour pouvoir vous proposer des soins, pour pouvoir vous proposer des prises en charge qui seront à votre portée dans les prochains jours
il y en a quand même parmi nous qui déjà proposent sur leur page Facebook des prises en charge et des accompagnements selon leur quartier. Parfait, merci Léna. Donc n'hésitez pas de vous rapprocher un petit peu de cette association des thérapeutes de Nouméa qui vont vous donner toutes les informations nécessaires. N'attendez pas vraiment d'être très très fatigué, d'avoir beaucoup pris sur vous, d'avoir fait perdurer dans le temps ce moment de déséquilibre. Manifestez-vous, on vous propose des prises en charge gratuites ou sur donation dans ce moment d'urgence. Donc pensez à des êtres proches, pensez à vos enfants, pensez à des personnes qui seront dans le besoin, partagez cette information, donnez-leur la possibilité de trouver l'aide dont ils ont besoin. Voilà. Pour notre part, avec Pascal, nous avons décidé de pouvoir vous recevoir, si tout va bien, au cabinet de Green Valley. Toutes les personnes sur les secteurs de Wemo, Magenta et Belleville pourront se rendre au cabinet de Green Valley sans difficulté a priori routière. Donc, dans les heures où le couvre-feu n'est pas ouvert, vous êtes tous à 5 minutes, 10 minutes en voiture, la route est sécurisée. Donc, il va suffire que les gens qui sont dans ces secteurs-là, qui peuvent venir nous retrouver, nous contactent, nous laissent des messages pour que nous puissions organiser le planning. Les séances seront sur donation. Donc, vous venez avec ce que vous voulez et elles dureront entre 30 et 40 minutes en présentiel. On ne prendra pas beaucoup de monde puisque on va commencer les séances sur les coups de 9h du matin jusqu'à à peu près 14h. Pour que tout le monde soit en sécurité et que les choses se passent bien. Mais donc on prendra vraiment les enfants en priorité, les femmes enceintes, les personnes qui ont besoin d'accompagnement et de soutien émotionnel, qui sont en dépression ou en burn-out ou autres, voilà, en situation de vulnérabilité et de fragilité. Venez, on est là pour vous. Et effectivement pour tous les autres qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils ne sont pas dans notre quartier, que vous allez être bloqués, ne prenez pas de risques. Nous avons la possibilité de vous proposer des séances courtes, en visio. Envoyez-nous vos messages, parlez-nous, on vous répond par mail, on vous répond par Messenger, on vous voit en visio. Donc n'hésitez pas les amis, on est là pour vous. Il y a d'autres thérapeutes qui vont aussi vous proposer leur aide, leur accompagnement et leur soutien. Merci, merci. On est très très heureux de vous lire. C'est très important pour nous de pouvoir répondre à chacun de vos commentaires, à chacune de vos questions, qu'elles soient sur les lives différés que vous regardez ou que ça soit en direct. Merci beaucoup à tous d'être là. Prenez soin de vous. Continuez d'entretenir ces énergies de lumière, ces énergies d'amour, d'harmonie à l'intérieur de vous et de les partager avec les êtres chers qui vous entourent. Voilà, je vous invite aussi donc à vous rendre sur la cellule de soutien et d'écoute gratuite, avec qui nous travaillons en partenariat. Vous pouvez évidemment envoyer vos messages, il faut être pragmatique, donc on va voir par rapport à la page de Au cœur de soi. Vous pouvez aller aussi sur ma page Facebook Pascal Boucher. On se contacte, vous me laissez un message, je vous rappelle, si on peut, on définit une horaire. Je peux aussi faire des soins en distanciel. Par contre, il faut qu'il y ait une possibilité de se voir en visio. Voilà. Ce seront des soins d'une demi-heure à peu près, 40 minutes maximum. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une problématique au niveau moral, etc., de vous adresser à Séverine ou à moi. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Merci à tous. Une courageuse soirée pleine de lumière et commencez à appliquer les exercices, ça vous aidera. Merci. Merci à vous. On vous donne rendez-vous demain pour notre 5e live ensemble. Donc à 15h, si tout va bien, si le réseau le permet, on se connectera et on se mettra à votre disposition pour échanger. Merci beaucoup pour vos encouragements, merci beaucoup pour vos mots.
Sur le fil de la discussion de l'événement que j'ai mis sur Au cœur de soi qui concerne la cellule d'écoute, je vais aussi partager des liens qui vont vous permettre de trouver des méditations guidées, des relaxations, des témoignages. Il y aura notamment des conférences de Pascal qu'il a déjà données en France, qui vont donner plus de lumière, qui vont vous parler des égrégores auxquels nous devons faire face, par exemple, qui va vous parler d'autres sujets qui nous concernent, qui sont complètement d'actualité aujourd'hui pour nous, Calédoniens, qui traversons une période difficile, une crise. Donc n'hésitez pas à vous connecter à cet événement-là que j'ai créé sur Au cœur de soi pour pouvoir trouver tous les liens que nous partageons sur cette discussion de l'événement. C'est un onglet qui est à côté de à propos ou je sais pas quoi, et donc voilà, on publie ici toutes les astuces et tous les liens. Merci à tous, merci pour vos mots, merci pour vos cœurs. On vous embrasse très très fort. À demain, restez en sécurité, prenez soin de vous. On vous aime très très fort.